Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez toutes très bien. Moi je suis contente de vous retrouver. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas eu d'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs je tenais à vous remercier parce que c'est vrai qu'en étant moins présente sur les réseaux sociaux, en ne publiant pas d'épisodes, en fait j'avais peur de perdre en visibilité. Mais alhamdoulilah, vous avez continué à écouter les épisodes, même les anciens. Donc juste pour ça, merci, parce que c'est vrai que quand on a un projet comme ça entrepreneurial, on a toujours peur que si on disparaît un petit peu, tout s'effondre. Et alhamdoulilah, grâce à vous, ça n'a pas été le cas, en tout cas pour le podcast. Celles qui suivent le compte Instagram de Mewaddeb le savent, mais j'ai fait une petite pause ces dernières semaines sur la maison d'édition, juste histoire de me remettre à jour et de renouveler mes intentions, le plus important. C'est vrai que l'entrepreneuriat, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est beaucoup de défis. Parfois des plans qui ne fonctionnent pas, ou alors qui sont chamboulés. Donc dans ces moments-là, c'est important de ralentir, et tout simplement de ralentir pour mieux repartir. Donc pour vous en dire un tout petit peu plus, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans les anciens épisodes, mais en fait j'ai dû décaler la sortie du premier livre, mais khayr inshallah, je pense que c'est sûrement pour le meilleur. Donc en fait ça m'a un peu chamboulé parce que j'ai dû revoir tout mon planning. Mais bon, rien de dramatique, je suis de retour. Inch'Allah, les choses vont bien se passer. Qu'Allah nous facilite à toutes et nous permette de mener à bien nos projets s'ils représentent un khayr. Dites Amin. Ne m'oubliez pas dans vos doigts et n'oubliez pas vos sœurs aussi dans vos doigts. En tout cas, je vous souhaite à toutes une très belle nouvelle année 2025 et aux musulmanes un excellent mois de Rajab. Qu'Allah nous permette d'en profiter pleinement pour nous préparer au mieux à Ramadan et qu'il nous permette aussi de revivifier notre foi pendant ce mois sacré. Je ne t'apprends rien en te disant qu'on est à une période où tout le monde prend des bonnes résolutions, soit par rapport à la nouvelle année civile, soit parce que Ramadan approche. Et sur beaucoup de to-do list et de vision board, on voit quoi ? On voit un objectif qu'on retrouve souvent, c'est se mettre ou se remettre à la lecture. C'est un objectif qui est très louable, mais ça arrive qu'on ne sache pas par où commencer, ou qu'on se décourage vite une fois qu'on a posé cette intention-là. Alors, pour éviter les projets avortés, aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour te remettre ou te mettre tout simplement à la lecture. Mon premier conseil, c'est de te débarrasser des grands classiques, ceux qu'on appelle les grands classiques. Si tu n'as jamais aimé lire, c'est peut-être tout simplement parce que les lectures obligatoires de tes années collège et lycée t'ont dégoûté de la lecture. Et c'est totalement légitime, parce qu'on va pas se mentir, Balzac, Zola, c'est très bien pour la culture générale, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à un public adolescent. Ces grands classiques, comme on les appelle, en réalité, ils ne représentent qu'un pan de la littérature, qui a été survalorisé par les grandes instances littéraires, donc tout ce qui est académie, prix, édition et même l'enseignement, et défini comme la culture littéraire légitime, souvent sous l'œil étriqué d'un regard blanc, classiste et masculin. Donc pas de panique, si t'as pas aimé Verlaine, si t'as pas aimé Dumas, si t'as pas aimé Apollinaire, ne t'en fais pas, il y a plein d'autres livres qui sont faits pour toi. Faut pas que tu te sentes honteuse de te détourner des classiques, il n'y a pas de sous-lecture comme on dit, et la lecture ça doit rester avant tout un plaisir. Tu n'es pas moins lectrice qu'une autre parce que t'as jamais lu Les Misérables ou Madame Bovary. Après si c'est ton kiff, vraiment fais-toi plaisir. Mais si tu t'es jamais trop reconnue dedans ou que ça t'a jamais trop touché, ne t'en fais pas, il y a plein d'autres livres qui existent. On pourrait faire tout un podcast sur le classisme dans la littérature française, mais vraiment n'écoute pas les personnes qui vont te dire que telle littérature est de la sous-littérature, que ça c'est nul, ou faut pas écouter ce genre de commentaires. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais souvent il y a un gros décalage entre les livres qui sont primés et les livres qui sont les plus vendus. Ce qui prouve bien que ce que les gens préfèrent, c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé par les grandes instances littéraires. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de matcher avec le livre qui a été écrit pour toi, parce qu'il y a forcément un livre qui te correspond. Quand on parle de recommandations livresques, j'aime bien partir des séries et des films parce que c'est quelque chose qu'on regarde quasiment toutes. Et pour moi, les livres, c'est vraiment comme les films et les séries. C'est-à-dire que c'est des œuvres de fiction et il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde.
Donc moi, ce que je te conseille de faire, si t'as pas l'habitude de choisir un livre, pour trouver le bon livre, celui qui te correspond et que tu vas aimer, c'est de commencer par là. Donc fais le point sur le type de série et de film que tu regardes et essaye de trouver des équivalents en livre. Il se pourrait même que ta série ou ton film préféré soit l'adaptation d'une œuvre littéraire et que tu ne le saches même pas. Petits exemples pour te mettre sur la bonne piste, mais par exemple si t'aimes les teen movies, cherche du côté de la littérature jeune adulte. Si les univers du Hobbit, du monde de Narnia te font voyager, les littératures de l'imaginaire sont sûrement faites pour toi. Et si tu es plutôt du genre documentaire criminel, enquête policière, les livres policiers ou les thrillers pourraient également te plaire. Sinon, s'il n'y a pas trop de genres auquel t'es attaché, essaye de chercher le bon livre par thématique. T'as forcément des passions ou des centres d'intérêt pour certains sujets. Donc si t'arrives pas forcément à trouver vraiment le genre qui te correspond, essaye de chercher par thématique. Donc je sais pas moi, peut-être le sport, l'amitié, la guerre, les histoires d'amour, les problématiques sociales. En te concentrant sur vraiment des thématiques qui t'intéressent, tu seras peut-être plus susceptible de tomber sur une histoire qui t'intéressera. Petit exemple encore une fois, si par exemple toi t'es vraiment intéressé par tout ce qui est problématique sociale, peut-être que un livre de non-fiction serait plus approprié pour tes lectures, ou alors un roman social. En tout cas, quand tu cherches un livre, vraiment, n'aie pas peur de taper tous les mots-clés possibles qui pourraient te mener au livre vraiment qui a été écrit pour toi, parce qu'il y en a forcément un, au moins un. Mon troisième conseil, c'est de t'aider des réseaux sociaux, mais pas trop, à petite dose. Si t'as la flemme de chercher un livre, il y a les comptes Bookstagram, il y a les comptes BookTok qui sont là pour toi. Essaye de suivre les comptes qui t'intéressent le plus et pioche parmi les chroniques qui sont présentes sur le compte, et ça te donnera peut-être des idées lecture, sûrement même. J'en profite pour te dire que j'ai justement un compte Bookstagram qui s'appelle Littérature Sarrazine, sur lequel je te présente des livres écrits par des femmes majoritairement racisées ou musulmanes qui explorent à travers leurs textes l'identité, la culture, les sociétés postcoloniales ou encore l'islam. Donc si tous ces sujets-là t'intéressent, tu sais où me trouver. Et j'espère que tu pourras trouver ton bonheur parmi les chroniques que j'ai déjà faites. Franchement, BookTok et Booksta, c'est hyper utile pour t'aider à retrouver le goût de la lecture, parce que en fait c'est hyper motivant de voir d'autres personnes lire et ça peut te donner plein de bonnes idées. Mais je te conseille aussi de ne pas trop te fier à tout ce que tu vois sur les communautés de lecteurs et de lectrices. Pourquoi ? En fait parce que je trouve que sur Booksta et BookTok, on peut très vite se sentir submergé par les informations et finalement ne pas trop savoir où aller en fait. Après ça c'est juste mon impression, mais vraiment en fait sur Bookstagram et sur BookTok, t'as l'impression que tout le monde a les dernières sorties, que tout le monde a lu tel ou tel livre, et que du coup, toi aussi tu dois forcément acheter ce livre-là, alors que c'est possible que toi, tu vas détester le livre en question. Après forcément, que ce soit sur BookTok, Booksta ou même en librairie, il y a toujours des tendances. Mais c'est possible que ça influe trop tes choix, alors que finalement c'est pas du tout fait pour toi. Et pareil, quand on débute la lecture, en fait il y a quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas si toi aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une liste de livres qui revient toujours quand les gens veulent se mettre à lire. Mais vraiment par pitié, lis ce que toi tu as envie de lire. Il n'y a pas de step en fait dans la lecture, c'est-à-dire que t'es pas obligé de passer par Paul Coelho ou Khaled Hosseini avant de lire ce que toi tu veux vraiment. Il n'y a pas de niveau dans la lecture. Il n'y a pas de passage obligatoire avant de se mettre à lire, et c'est aussi pour ça que je te disais de te débarrasser entre guillemets des grands classiques, parce qu'en fait on a toujours l'impression que il y a des livres, vraiment c'est des lectures incontournables, et que si on les a pas lus, en fait on peut pas lire autre chose. Alors que pour moi vraiment procéder de la sorte, c'est vraiment se mettre une balle, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas lu, ou alors qu'on s'est jamais vraiment mis à la lecture, en fait c'est le meilleur moyen pour se sentir dégoûté, parce qu'on va se sentir obligé de lire des choses qu'on n'aime pas forcément, et du coup ça va tout simplement nous décourager à lire. Après bon, je critique pas entièrement, parce que c'est vrai que quand on sait pas trop par où commencer, ça peut toujours aider d'avoir une liste de livres, mais ne te fie pas que à ce que tu vois. C'est vraiment ça que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas parce que tel ou tel livre est lu par tout le monde que toi aussi tu dois le lire. Et ce qui me pousse aussi à te dire de pas toujours trop te fier aux réseaux sociaux, ou en tout cas ne pas trop baser toute ta culture littéraire sur les réseaux sociaux, c'est que en fait depuis ces dernières années, je trouve que sur BookTok et sur Bookstagram, il y a une véritable course à la performance. Donc lire toujours plus, annoter toutes ses lectures, faire des fiches, etc. En vrai c'est des pratiques qui peuvent te motiver, mais si tu sais d'avance que c'est le genre de choses qui peut vite te décourager, faut pas que tu y prêtes attention. Et malheureusement j'ai l'impression que c'est devenu vraiment la norme en fait d'annoter ses livres, de faire des fiches, de faire des... de faire des records de lecture, etc. J'ai l'impression que c'est devenu une norme, mais pour moi c'est pas adapté à tout le monde. Par exemple, moi je déteste la traîne qui consiste à lire le plus de livres possible en un mois ou en un an. En fait j'ai du mal à croire
qu'on ne lise que par plaisir quand on est dans un objectif de quantité. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité, mais moi je suis une personne qui aime prendre son temps. Voilà, si je suis dans une lecture que j'aime trop, je vais lire le livre le plus doucement possible pour le savourer de A à Z. Et si à la fin la lecture elle m'a bouleversée, je vais attendre un peu avant de lire autre chose parce que j'ai besoin que l'univers y vive encore un peu en moi. Et de la même manière, si j'ai pas du tout aimé une lecture, je vais pas me forcer, je vais la laisser sur le côté et je vais pas me forcer à la lire pour me dire voilà un livre en plus de lu. En fait, le plus important à mon sens dans la lecture, c'est pas de lire le plus de livres possible, c'est d'être constant dans nos lectures et surtout de s'écouter. Donc c'est pas grave si t'as lu qu'un seul livre par mois ou même un seul livre en 3 mois. Moi vraiment ça m'arrive très souvent, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que je lise des centaines de livres par an, mais vraiment je te rassure c'est pas du tout le cas. Donc les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est bien aussi de s'écouter et de se détacher de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de toutes les trends qui existent et qui changent vraiment à 1000 à l'heure. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rappelle, il y avait un moment où vraiment je sais pas pourquoi, mais je suivais toutes les trends, je suivais toutes les sorties, et du coup, dès qu'il y avait un livre qui sortait, je sais pas pourquoi, mais je me sentais obligée de l'acheter, alors que c'était pas forcément le genre de livre ou de thématique que j'aimais particulièrement. Mais juste parce que voilà, c'était à la mode, c'était la sortie, c'était... Enfin voilà, t'as l'impression que tu rates des choses en fait, quand tu rates les nouvelles sorties. Et en fait, à la fin, je me suis retrouvée à lire plein de livres qui me passionnaient pas forcément plus que ça. Et du coup, ça m'avait un petit peu dégoûté de la lecture. Et pendant un moment, du coup, j'ai pas trop lu. Et depuis que j'ai arrêté de suivre les trends de Booksta, BookTok, en fait, j'ai l'impression de prendre beaucoup plus de plaisir à lire. Je lis moins, mais j'ai l'impression que les lectures que je fais, elles sont plus qualitatives. Pas qualitatives dans le sens où le livre est meilleur, parce qu'après ça reste assez subjectif, mais qualitatives dans le sens où je passe à un meilleur moment en fait de lecture. Et juste avant de fermer la parenthèse réseaux sociaux, je te rappelle juste que normalement, ce mois-ci, je devrais lancer le canal Discord de ma webdeb. Donc si tu es à la recherche d'une petite communauté bienveillante qui partage ses coups de cœur littéraires sans forcément suivre la masse, tu peux m'envoyer soit un DM sur Instagram ou alors un mail, ou bien remplir le questionnaire que je mettrai en lien dans la description. Mon 4e conseil, c'est de tester différents formats de lecture, parce qu'on pense toujours au livre papier, mais il n'y a pas du tout que ça. Si t'es une personne qui aime sentir le papier, tourner les pages, alors oui, le livre papier, c'est totalement ce qu'il te faut, mais ne sois pas fermé à cette option-là seulement. La lecture numérique, que ce soit à travers des liseuses, sur téléphone ou alors même sur ordinateur, ça peut aussi te convenir si par exemple t'es une personne qui se déplace beaucoup, surtout en transport en commun. Ça peut être beaucoup plus pratique pour toi parce que c'est vrai qu'un livre, c'est pas toujours très pratique à transporter, et surtout à ouvrir dans le métro ou dans le bus, surtout quand il y a beaucoup de monde. T'as pas trop la place de tenir ton livre, de l'ouvrir, enfin voilà, ça dérange parfois les gens. Alors qu'une liseuse ou un téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Aussi, comme c'est quelque chose de facile à transporter et à utiliser, en fait j'ai l'impression qu'avec soit les liseuses, soit le téléphone, en fait t'avances beaucoup plus vite dans tes lectures. Parce qu'en fait à chaque moment de creux, je sais pas moi par exemple t'es en salle d'attente ou t'attends quelque chose, t'attends ton bus, enfin bref, les petits moments de creux comme ça dans la journée, si t'as pas envie de scroller sur les réseaux sociaux, tu sors ton livre et t'avances dans ta lecture. En plus, ce que j'aime trop avec les liseuses par exemple, ou même sur le téléphone, c'est qu'en fait on voit la progression. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop, en fait ça me motive trop à lire quand je vois la progression là en dessous, et que je vois à combien de pourcentage je suis de la lecture, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Pareil, si t'as un handicap, je pense par exemple au trouble 10, la liseuse ça peut être très bien pour toi, pareil pour la lecture numérique sur téléphone ou ordinateur, parce que en fait il y a beaucoup de e-books qui sont adaptés à ces handicaps là, donc qui sont accessibles, et ça peut vraiment te faciliter la lecture, parce que c'est vrai que quand on a des troubles 10 ou même des troubles de la vue, etc., en fait la lecture ça peut vite devenir un cauchemar, et moi je trouve ça vraiment génial en fait que maintenant on ait ces options là, parce que ça permet de rendre accessible la littérature à beaucoup plus de monde. Donc pareil, en fait, si t'as l'impression que t'as jamais aimé lire, parce que tout simplement en fait le livre papier n'était pas adapté à toi, peut-être que en passant par du numérique, tu vas te découvrir une passion pour la littérature. Et enfin, le dernier format qui est boudé par tout le monde, j'ai l'impression, alors que vraiment il est génial, c'est le livre audio. Donc par exemple si t'es une fan de podcast, que t'es souvent en déplacement, que parfois t'as juste pas envie de lire parce que t'as juste envie de reposer tes yeux parce que t'as été toute la journée sur les écrans, ou que simplement t'as envie d'écouter une histoire, je sais pas, en faisant ton ménage, en faisant autre chose, en cuisinant, eh bien je t'invite grandement à tester le livre audio. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des appréhensions sur le livre audio, mais vraiment, si vous aimez écouter des choses, que ce soit des vidéos, des podcasts, il n'y a aucune raison pour que vous n'aimiez pas le livre audio. Et ce que je vous conseille aussi de faire, par exemple quand vous avez des pannes de lecture, c'est d'essayer le livre audio.
Parce qu'en fait, parfois c'est pas qu'on a la flemme de lire, qu'on n'aime plus lire ou voilà qu'on n'a pas envie, mais c'est juste, on va pas se mentir, des moments où la lecture peut être fatigante. Si on est dans une période où on réfléchit beaucoup, où on est souvent sur les écrans, bah forcément après on a moins envie de se poser devant un livre où on sait qu'on va encore plus fatiguer nos yeux, encore plus fatiguer notre esprit. Donc passer par le livre audio pendant ces petites pannes de lecture ou alors dans les moments où voilà on n'a pas envie de toucher un livre et c'est totalement légitime, ça peut beaucoup aider. Et de manière générale, moi je vous conseille de changer souvent les formats parce que en fait c'est pas la même expérience de lecture je trouve, quand on est sur papier, quand on est sur numérique ou quand on est sur livre audio. Et du coup ça permet tous ces formats là de jamais se lasser de la lecture. Et enfin mon dernier conseil c'est d'instaurer une vraie routine lecture pour être régulière. Ce que je trouve le plus dur dans le fait de se mettre ou remettre à lire, c'est vraiment de rester constante. Parce que souvent on commence plein d'enthousiasme, voilà on a choisi un livre, on a même peut-être constitué une petite palle, mais on finit par délaisser notre lecture au bout de 2 jours. Ensuite on y revient des mois plus tard, et si on n'arrive pas à finir le livre, bah souvent on l'abandonne complètement. Donc voilà, quand tu as des objectifs de lecture, pour moi le meilleur credo à adopter c'est petits objectifs et grandes victoires. Parce que se remettre à lire c'est reprendre une bonne habitude, donc ça se fait doucement mais sûrement. Ça sert à rien de se précipiter pour finalement se lasser ou s'écœurer et se fatiguer de la lecture. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est vraiment déjà de t'écouter toi, de voir ce que tu es capable de faire en une journée, enfin ce que tu es capable de lire en une journée, en une semaine. Et vaut mieux que tu lises 5 à 10 pages par jour plutôt que 30 d'un coup, puis après plus du tout. Et ce que je te conseille aussi de faire, si vraiment ça fait longtemps que t'as pas lu, c'est de privilégier les lectures courtes pour te remettre dans le bain. Se remettre à la lecture avec un gros pavé, après des mois sans lire, vraiment souvent c'est très décourageant, on a la flemme de finir, on s'arrête à la moitié, on se dit mais je vais jamais réussir à lire tout ça. Après si t'as le sens du défi, pourquoi pas, ça peut même peut-être te motiver, mais si voilà t'as des appréhensions encore sur ton rythme de lecture, commence par petit et ensuite t'augmenteras le nombre de pages petit à petit. Ensuite pour instaurer une routine, il faut vraiment que t'intègres la lecture à ton quotidien. Donc trouve le moment opportun dans ton emploi du temps pour te consacrer à la lecture. Donc que ce soit le matin, à la pause du midi, dans les transports ou avant de dormir, faut juste que ce soit un moment où tu sais que tu vas avoir du temps en fait pour lire. Après ce que tu peux faire aussi c'est que si tu as envie de remplacer une mauvaise habitude, essaye de la remplacer par un moment de lecture. Exemple, le temps passé sur TikTok. Et en fait comme pour tout, c'est des habitudes à prendre et du coup à force de toujours lire au même moment, en fait ça va juste devenir presque naturel pour toi et surtout ça va devenir plaisant parce que c'est vraiment quelque chose que tu auras intégré dans ton quotidien et tu réfléchiras même plus à te dire ah oui c'est vrai que je dois lire parce que juste ça sera une habitude que tu auras pris et tu sauras que voilà à ce moment-là tu as du temps pour lire et voilà c'est juste ça va se faire naturellement. Ensuite si tu es une personne qui a besoin voilà d'être entourée de belles choses, qui a besoin de se créer un petit cocon pour ces moments lecture, bah je te conseille de ritualiser ces instants-là, je sais pas moi avec une bougie, avec une boisson, avec je sais pas moi quelque chose qui t'accompagne et que t'aimes bien, pour que vraiment ce soit un moment de détente, un moment que tu apprécies, parce que de ce fait ce sera un moment que tu auras hâte de retrouver. Et par pitié, à part si vous lisez sur téléphone, mais vraiment évitez les distractions pendant que vous lisez parce qu'en fait souvent en fait c'est pas qu'on n'a pas envie de lire, hein, c'est que on se met à lire, on aime bien notre lecture, mais voilà, on nous envoie un message, on répond, on reçoit des notifications, on regarde, et du coup, en fait, on lit de manière hachée, et ça, c'est la pire manière de lire, parce qu'en fait, t'as pas le temps, en fait, de retenir les informations, et t'as pas le temps de te plonger dans l'histoire, et du coup, t'as l'impression que t'arrives pas à lire, t'as l'impression que t'aimes pas ton livre, alors que non, c'est juste que t'as pas pris le temps de t'imprégner de l'histoire, que t'as pas pris le temps, juste, en fait, de rentrer dans l'histoire, tout simplement. Donc voilà pour les petits conseils pour se remettre ou se mettre à la lecture. J'espère que ça t'aura aidé. Si toi aussi t'as d'autres conseils en plus à donner, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail et je partagerai vos réponses en story. J'espère que tu trouveras ton bonheur et que tu réussiras à rester constant dans tes objectifs. Et si t'y arrives pas, reste bienveillante envers toi-même, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Parfois c'est juste pas le moment de lire en fait, enfin on a des vies assez chargées. Et c'est parfois dur d'intégrer la lecture au quotidien. Donc vraiment pas de panique si t'y arrives pas, c'est pas grave. Tu feras mieux le mois prochain ou l'année d'après. En tout cas je te souhaite de très belles lectures et j'ai hâte d'avoir ton retour sur l'épisode. À la prochaine Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien.
Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Mewed Deb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.